Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Tag Team Crew Podcast. Dans cet épisode, nous allons discuter, débattre, parler de cette finale du G1 Climax. On était sur place, nous sommes au 5e épisode sur 6 du Tokyo Trip à l'audio sur Spotify, Amazon Music et Apple Podcast. Fabrice, comment vas-tu? Je pense que tu as dit le bon verbe avec le verbe débattre, parce que je sens que cette journée de finale, elle va faire parler d'elle, peut-être dans le bon sens, mais à mon avis, il y a quand même des choses sur lesquelles on doit revenir et à mon avis, voilà, on risque d'avoir quelques petits débats sur Twitter ou autre par rapport à cette finale. Alors, on va mettre un peu de contexte. Alors, toi, Fabrice, cette journée-là, donc là, au moment où on vous parle, on est le dimanche 16 août, il est 21h05, heure de Tokyo. Donc là, en France, il est 14h05. Donc, la plupart d'entre vous, vous avez déjà les résultats sous les yeux. Il y aura beaucoup de choses à dire. Je voulais dire que, juste avant de se rendre à la Ryogoku Budokan Arena, ou Hall, non, c'est Arena. C'est Sumo Hall. Sumo Hall. Très bien. Et en nom japonais, c'est Budoka Ryogoku Kokugigan. Oula, tu t'es fait mal, Oui. mal. Tu t'es blessé, là. Sumo Hall. Très bien. Ce que je voulais dire, c'est que toi, t'avais fait ton chemin de ton côté. Voilà, tu voulais te balader un peu. Moi, j'y suis allé avec Mo. Et on va dire que... Bah, toi, tu t'espérais voir MBM, parce qu'il est booké au Japon, à la DDT. Et pendant que je marchais avec Mo, en fait, je repère MBM de loin. Tu vois, des gaines d'occidental, quoi. La sacoche, les lunettes, cheveux en arrière et tout. Je fais, c'est MBM. Et moi, il me fait, non, j'ai juré, c'est lui, je l'ai reconnu. Et du coup, on a parlé avec lui et tout. Hyper sympa. Je lui avais dit qu'on était là à Las Vegas lorsque BZW s'était présenté à Vegas. Et on a parlé de tout et de rien. C'était vachement cool. Et lui, il avait été invité. Mais en fait, il savait pas par où passer, donc du coup, il est passé avec nous, on a fait l'accueil avec lui, on a parlé de Twitter. Et ensuite, tu l'as vu. Exactement. J'ai croisé quand tu terminais ta discussion avec lui, en effet. C'est ça. Donc, un de tes objectifs a été rempli. On peut dire ça, oui. Exact. Après, je n'aurais pas vu, je dis pas que ça m'aurait pas gâché mon voyage au Japon, bien au contraire. Mais c'est vrai qu'MBM, c'est une personne que j'aime bien rencontrer sur les shows, donc ça fait plaisir d'avoir croisé. À noter que avant qu'il nous quitte et qu'il prenne sa place, il nous a dit, les gars, moi, je suis invité par des gens du show. S'il y a moyen de vous faire passer en back... Non, mais on peut le dire, je vois que t'es tendu. Non, Je sais pas si on peut le dire. non, tu sais pourquoi on peut le dire? Parce qu'en fait, ça s'est pas fait. Voilà. Il a dit, voilà, s'il y a moyen, je vous fais rentrer en backstage. Ça s'est pas fait, donc je pense qu'on peut le dire. Si ça s'était fait, voilà, j'aurais vu avec lui, j'aurais dit, frère... Non, c'est mort. Ok. Il n'y a pas de conflit d'intérêt, je peux le Non, dire. pas de souci. En fait, quand je dis ça, c'est pas pour se faire mouser, c'est pour montrer à quel point le Ouais. mec est sympa, en fait. Il nous a Bien sûr. proposé ça et j'ai envie de citer sa gentillesse. C'est ça. Je t'ai senti stressé. Si on n'y est pas allé, c'est bon, c'est pas la C'est fin bon. du monde. Et en plus, il a bien dit, c'est pas genre, je vous fais rentrer en scred. Il a dit, Non. je vais J'ai demander, demandé, mais voir si je peux vous faire. C'est ça, dans ce sens-là. Mm. Donc, aucun stress. Avant de trouver nos places, on a parlé avec un Américain. En fait, moi, je te parlais et il croyait qu'on lui parlait. Alors que Exactement. il comprend pas le français. Je crois qu'il voulait parler le mec. Hein. Il a fait Excuse me, what did you say to me? Et je lui ai dit non, je parle à mon ami en français et tout. Et du coup, on a parlé avec lui. En fait, c'était un Américain qui vit au Japon. C'est bien ça, et qui fait beaucoup de shows de catch au Japon. Il nous a montré des photos qu'il avait sur son téléphone, des shows de la Noah notamment. Il nous a cité des fédérations que je connaissais pas. C'est ça. Japonaise. Je Toi, tu connais, ouais, Pro, je connaissais, mais voilà, il nous a montré quelques fédérations. On voit que ça a l'air d'être un gros passionné Ah ouais, de catch. Ça fait plaisir de pouvoir rencontrer. C'est le fan de catch. Bon, il s'était trompé de place hein, parce qu'il s'est fait dégager par des Japonais. Ça nous arrive aussi. Oui, On va pas lui lancer la pierre. Ouais, mais lui, voilà quoi. Lui, c'est au moment où le show commence. Il y a tout le monde qui est positionné. Il y a un vieux en plus. Il regarde, il le pointe du doigt. Il fait toi là. Le gaijin là, lève ton cul là. Lève ton cul, tu me donnes ta place. Et lui, il était trop gentil, tu vois. C'est vrai qu'à noter que les Japonais, ils aiment pas déranger les gens. Et du coup, souvent, ils vont d'abord nous regarder, là, nous pointer un peu en disant « Je crois qu'il y a un problème. » Non, là, il est tombé sur un Japonais Mais là, il est tombé sur un Japonais qui lui a voulait dit, sa place. Hein. Voilà, Il a barre-toi. dit, frérot, vas-y, tu t'es trompé, casse-toi. Et du coup, oui, on a parlé catch avec lui. Il nous disait que il avait beaucoup regardé VVE quand il était plus jeune, mais maintenant, il est plus orienté All Elite Wrestling et catch japonais. Voilà, c'est ce qu'il nous avait dit. On va parler du show. Alors, comme c'est le G1 Climax, le seul match G1, c'est la finale. Exactement. Et ensuite, toi, t'avais supposé l'idée que
il y aurait peut-être des matchs quand même qui teaseraient le futur chez New Japan. Alors, il y a eu le cas, hein, c'était le cas dans certains tags, mais on a eu que des tags en fait, en dehors de la finale. Bah, exactement, bah, c'était. Je vais pas dire que je suis surpris. Maintenant, j'aurais aimé quand même avoir peut-être un match en solo en plus, ou en tout cas avoir des matchs tag un peu plus consistants. Donc c'est vrai que pour ça, c'est un peu le côté, on va dire, embêtant quand tu vas avoir un show qui fait partie d'un tournoi. C'est qu'ils peuvent pas fournir une carte avec un seul match. Donc, ben, comme tu dis, c'est du remplissage. Ils ont rempli avec des matchs tag, certains intéressants, certains qui ont posé des pierres pour la Bah, suite, le premier, on peut le dire, et d'autres, c'était voilà. vraiment pas bon, hein. C'était très moyen, hein. Moi, je vais dire les termes, hein. Je veux pas dire que c'était catastrophique, mais House of Torture, pardon, face à El Desperado, Masatora Yasuda, Ryosuke et Taguchi Et et Yoshihashi. Yoshihashi, c'était pas ouf. C'était pas ouf. Après, bah, c'était un match de House of Torture, hein, j'ai envie de dire. Ah, mais tu vois, t'as un opener d'un show comme le G1. En plus, moi, je suis enrhumé là en ce moment où on fait le podcast. Moi, ça m'a pas mis dedans ce match, hein. Heureusement que par la suite, après, ça monte en puissance, mais une nouvelle fois, je vais mettre le point sur ce que certains ne voudront pas faire, mais je suis désolé, c'est une carte de remplissage. Et moi, en fait, moi qui découvre, alors j'ai déjà vu des shows New Japan Pro Wrestling, mais là, j'ai vraiment les deux pieds dedans, tu vois. Pour moi, je trouve pas la manière de booker ce show très pertinente. On avait parlé dans l'épisode 4 sur 6 que la retraite de Tenzan, tout était très bien pensé. On n'a jamais dit que c'était trop long. Pour moi, ils ont fait ce qu'il fallait faire pour la retraite d'un mec. Mais, enfin, d'une légende. Voilà, c'est peut-être le terme le plus approprié. Mais là, moi, je me suis laissé partir, hein. Enfin, j'ai pas dormi. Mais j'étais pas dedans, quoi. En fait, je comprends ce que tu veux dire parce que c'est le cas, en fait. C'est totalement du remplissage. Là où moi, j'ai plutôt nuancé, c'est que ça fait partie des habitudes du catch japonais et du catch de New Japan, d'avoir vraiment ces cartes qui montent crescendo, ou quand c'est des tournois, on va avoir d'abord la partie tag, ensuite la partie tournoi. Après, voilà, là, clairement, on va être honnête avec les auditeurs. On retient réellement aucun match tag sur tout ce show-là. Par contre, on va retenir deux, trois petites choses qui sont passées avant ou après les matchs tag. Mais niveau qualité de catch, on retient pas grand-chose. Moi, j'ai quand même retenu dans le tag match avec Callum Newman. Donc, du coup, celui qu'il avait affronté à un moment donné, il a un match-up, c'est celui-là, hein, c'est Oui, Daiki Nagai, c'est ça? Daiki Nagai, Qui est oui. un élève, mais il est incroyable. Il est incroyable. Retenez ce nom, hein, je vais le redire, hein, Daiki Nagai, incroyable. Alors, je crois qu'il est plus le statut d'élève maintenant. Il a plus statut Parce d'élève? que il a son short qui est personnalisé. Ok, d'accord. Et il Il me fait pas. semblait qu'il avait un slip noir. Ah oui, il a un slip noir, mais comme il est personnalisé, ça veut dire qu'il fait partie d'un clan. Ah, ok, bah, j'avais pas Et bien vu. donc, c'est qu'il a déjà step up Ok, bah, Voilà. en termes de step-up, je suis désolé, mais le match-up avec Callum Newman, c'est wow. Ah non, c'est vrai qu'il était Ah non, impressionnant. mais Hein. ses moves sont vraiment clean, hein. C'est lui, je pense, dans 5 ans, lui devient une grosse tête d'affiche Ouais, de New totalement. Japan, hein. C'est vrai que pour mettre du contexte aux auditeurs qui connaissent pas la manière de fonctionner New Japan, quand tu es Young Lion, donc quand tu es un élève débutant, tu as juste le short noir, sans rien dessus. Et en fait, tout simplement, tu fais tes matchs, voilà, souvent des matchs tag ou des openers face à un autre Young Lion. Mais c'est tout, t'as pas de consistance dans ton personnage, t'as rien. Quand tu commences à step up un peu, tu vas commencer à pouvoir avoir certains trucs personnalisés, donc des petits logos, peut-être pouvoir avoir une coupe de cheveux qui te ressemble un peu plus à ce que tu veux amener dans ton personnage. Attends, j'ai une question à te poser. En gros, t'es en train de me dire que si, admettons, il y a un mec qui veut faire une teinture, c'est pas possible quand t'es élève. Au début, t'es neutre, Quand en t'es fait. élève, c'est Ah, ok. impossible. Bah, ça, c'est une info que Tu j'avais pas. commences même tes premiers jours dojo chauve. Chauve. Ah, ouais, on trace le crâne et En tout. deux, voilà. Ok. Et ensuite, normalement, alors c'est un peu moins le cas. Alors que mon téléphone me dit que c'est l'heure d'aller me coucher. Non. C'est un peu moins le cas maintenant, mais avant, les Young Lions, lorsqu'ils avaient fini leur formation, ils étaient envoyés dans une autre fédération. Mhm. On a notamment eu le cas de Yota Tsuji, qui il y a quelques années était du côté de la Rev Pro, Ok. pendant 6 mois, 1 an pour se former.
Et ensuite, ils reviennent avec leurs personnages construits au Japon. Ok, très bien. On peut parler de ce qui s'est passé après ce tag team match. On Exactement. a eu Callum Newman qui s'en est encore pris, je crois qu'il s'en est encore pris à Daiki Nagai, justement. c'est ça. Et on a Gedo. Exactement, Gedo qui est venu, alors, qui a stoppé Callum Newman qui était armé. C'est ça. D'ailleurs, précise qui est Gedo dans la hiérarchie NJPW. C'est le Booker, tout simplement, Voilà, le c'est le Japan Booker. Wrestling. Mais là, il n'était pas dans son personnage de Booker, il était dans sa gimmick de manager du clan Hanbon Company, C'est ça. qui est le clan de Yotatsuji notamment, de Daiki Nagai, des Gnocchi Brothers. Et ce clan, voilà, feud un peu avec United Empire depuis quelques temps. Et là, Callum Newman menaçait de couper la tête de Daiki Nagai. On était vraiment qu'au Moyen-Âge, hein, avec l'épée. L'épée était sortie. Alors, tu vas pas dire épée. Là, on était plus sur un katana. Katana, oui. Ouais. Voilà, le katana était sorti. Et Gedo est allé annoncer à Callum Newman que faut qu'il calme ses émotions. Et que pour l'aider à calmer ses émotions, Il lui a dit, attends, j'ai un truc qui va te réveiller, moi. Voilà. Voici Dieudonné. Non, Jeff Cobb. C'est Jeff Jeff Cobb Cobb. qui est venu. Et vos deux réactions à vous deux, voilà, hein, vous étiez comme tout le public, hein, tout le Comme monde, tout le c'est... public, Il y a des gens qui se exactement. sont levés et tout, ouah, et tout, dinguerie. Non, franchement, c'était stylé. La manière comment il s'est ramené et tout. Puis en plus, contre son ancien clan, vu que Jeff Cobb faisait partie de United Empire à l'époque. Donc là, ça annonce quand même de belles choses. On sait qu'on United Empire, avec Ospreay du côté d'AEW, Newman. Voilà, il y a un peu des dissociations qui sont en train de se faire. On sent que ça va péter un jour ou l'autre. Et là, je pense que c'est une autre pierre qui est amenée là-dedans. Donc t'es en train de me dire que Jeff Cobb n'a pas make the way for the prince? Non, il n'a Ah. pas make the way for the prince. Il a pas ouvert le passage, très bien. En tout cas, super surprise. Ça faisait segment important. Et d'ailleurs, même toi, tu nous l'as dit, t'as dit putain, je l'avais pas pré-shot que C'est Jeff ça. Cobb allait revenir. Bah, c'était aujourd'hui, c'était le cas. Et fallait dégainer son téléphone au bon moment Ouais, pour ouais, avoir ce franchement. passage parce que moi, tu vois, je vois le segment, je me suis dit bon, ok, ouais. En fait, moi, j'ai pas pensé que ça allait partir dans cette direction, mais c'était vachement cool. En tout cas, ça nous a réveillés. Hein, Et puis, ça nous arrive. Et surtout, déjà, le match, c'était pas mauvais. Hein, le faut match aussi n'était pas préciser, mauvais. hein. Et juste avant qu'il y ait ça, il y a Oscar et Yuto Ice qui se font attaquer par Togi Makabe et Toru Yano. Et donc, pour moi, le spot qui était assigné à ce match-là, c'était fini. Il n'y avait plus rien après. Et quand on voit Callum Newman faire demi-tour, attaquer Daiki Nagai, prendre son katana, là, je me suis douté qu'il allait avoir un truc, mais je pensais pas du tout à Jeff Cobb. Très bien. Est-ce que tu veux parler d'un autre tag team match avant qu'on parle Oui, de moi, la il y a un finale? autre tag team match que, alors pas forcément que j'ai trouvé de qualité, mais voilà, que j'avais hâte de voir. C'était le match qui opposait Konosuke Takeshita, Taichi et Kojima à la Maison de la Torture. Alors oui, c'est étonnant. Je vais parler de la Maison de la Torture et c'est pas pour passer un coup de gueule, mais c'est parce que, on en a parlé lors du dernier podcast, qu'ils ont recruté un nouveau membre, Shun Skywalker, qui du coup faisait ses débuts là dans ce show. Et il a beaucoup manœuvré avec Konosuke Takeshita. Et j'ai trouvé que les deux Il faut que tu ont... précises à quoi il ressemble ce catcheur, parce qu'il a une tenue assez particulière. Ah ben, il est vêtu de cuir, hein. Tout vêtu de cuir, bien serré, Lui, bien huilé. lui, je sais pas ce qu'il fait ces samedis soirs. Ah mais... bah, je crois qu'il traîne à Place Pigalle, hein, je crois. Hein. Ouais, non, mais Ah, c'est je vrai que... pense. Hein. Non, il- c'est vraiment, ça fait vraiment BDSM. On En va fait, pas se il mentir. a... Lui, dans sa tête, il pense qu'il est stylé. C'est ça. Mais dans certains quartiers de Paris, oui, il est stylé. Mais dans d'autres, il se fait savater, le bonhomme. Hein. Non, alors, on en rigole, mais c'est vrai qu'il a une tenue tout en noir, avec même un masque. C'est vraiment une tenue intégrale noire. Et c'est vrai que de loin, ça peut donner l'impression de tenue BDSM. C'est un show familial pourtant. Des enfants étaient dans la salle. Moi, je ne comprends pas, mais bon. Et pas en train de regarder leur manga cette fois aujourd'hui. Ah, il fait passer les tenues d'MVP pour des tailles larges. Hein. Je suis désolé. Hein. Tu sais, MVP à l'ancienne, là. Mais du coup, Shun Skywalker, ben voilà, il a beaucoup été face à Konosuke Takeshita. On sent que voilà, ils sont en train de teaser potentiellement un match entre les deux pour plus tard. Et moi, il m'a impressionné dans ses débuts du côté New Japan, avec notamment son finish que j'ai adoré. Parfait.
Donc du coup, pour les tags, c'est bon. Oui, ben, ouais, comme tu as dit, c'est du remplissage, Ouais, il y a c'était du pas... remplissage Bon, certes, on a eu des mecs de AEW, on a eu Gapkid et Wheeler et Utah. Wheeler Yuta qui sont revenus effectivement. Est-ce que tu as trouvé ce match meilleur que ce qu'ils ont fait lors des Oui, il était quand demi-finales? même meilleur, Ok. mais voilà, ça reste un match basique, mais il était intéressant, l'action était pas mal. D'ailleurs, beau match-up avec Drilla et Drilla, c'est Shingo. ça. Bah, les deux se détestent, hein, c'est... Ça va se terminer en meurtre, cette Ouais, histoire. je pense. Alors, on va passer au main event. Il s'agissait de Yuya Uemura contre Ryohei Oiwa, la finale du G1 pardon, Climax 36 de 2026. Ça rime. Fabrice, qu'as-tu pensé de cette finale? Alors, On n'a pas la durée, on a mais je pense... 40 Tu minutes. penses que c'est 40 minutes? Moi, j'aurais dit 36, à peu près. Ben, on a eu le final des 35, Ok. et ensuite, je crois que T'es le sûr match qu'on a a eu le signal continué. des 40? J'ai pas le souvenir des 40, moi, hein. On verra Voilà, plus tard. soit 35, soit 40, mais Mais c'est voilà, entre 30 et 45. c'est ça. Mais voilà, dans tous les cas, moi, ce match, alors, je vais le dire clairement, je l'ai adoré, mais je peux comprendre qu'il y a des points qui vont faire débat. Maintenant, je l'ai adoré parce que pour moi, j'ai trouvé qu'ils ont raconté une très belle histoire. Alors, peut-être que le début était un peu lent, c'est vrai, mais pour moi, cette lenteur a permis de poser ce qui allait être raconté, notamment tout ce qui est autour du bras de Ryohei Owa. Parce qu'on a cette longue séquence où à chaque fois Uemura travaille d'abord la nuque pour ensuite aller chercher le bras. Et les deux en fait ne se lâchent pas. Tout le match, c'est Oui, dès qu'il y en a un qui va prendre un peu le rythme du match, hop, de suite il est ramené à la raison par une c'est punition. ça, c'est ça. Le but du match, c'est qui va lâcher avant l'autre, en fait. Et c'était du jeu, enfin, c'était le jeu du chat et de la souris. Donc, un coup, je te fais une clé de bras, un coup, je te fais un headlock. Ils l'ont vraiment bien joué, puis le public japonais est très réceptif, en C'est fait. ça. Quand ils ont fait la séquence de Chain Wrestling, qui, selon moi, effectivement, était un peu longue, ça a duré une dizaine de minutes. Moi, je le dis concrètement, hein, pour moi, c'est pour gonfler le timing du match. Enfin, moi, je le perçois comme ça. Mais je suis aussi d'accord avec toi, ça raconte une histoire en même temps. Donc, en fait, c'est d'une pierre deux coups. Et qualitativement parlant, il n'y a rien à dire. Les deux, voilà, ils ont balancé la sauce qu'il fallait balancer. Ben, je pense que tu prends le match d'un point de vue technique, il est parfait Hein, dans l'exécution. oui. Il y a, enfin, quand tu vois le selling qu'a Ryohei Owa, où à un moment il fait un headlock à Yu Uemura, et comme il a mal au bras depuis le début du match, il n'arrive pas à faire le pont pour pouvoir amener une pression supplémentaire. Et du coup, ça permet à Yua de revenir à chaque fois. Ça, je trouve que c'est bien pensé, que ça joue vraiment sur les petits détails à chaque fois. Ouais. Et moi, ce qui m'a marqué, bon après, bon, tu le vois déjà, enfin tu l'entends déjà dans les shows japonais, mais dès qu'il y a un move qui est bien porté, il y a un silence et d'un coup, t'as un public qui fait oh, oh, Exactement. oh, 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 bien, bien, c'est bien, continuez les gars. Et non, franchement, le public était vraiment à fond dedans. Bon, il y avait une nette, comment dire, il était nettement du côté de Oyoe. Oyowa, pardon, Oyowa. Ils étaient nettement de son côté, on va pas se Moi mentir. aussi, d'ailleurs. Toi aussi, bah, c'était ton prono, hein, C'est ça. je vais l'avouer, hein, tu l'avais dit depuis un petit moment. En plus, il avait fait la promesse à Tenzan, je vais gagner pour toi. Bon, frérot, tu gagnes aussi pour toi, hein, il y a aussi les termes. Perdre, ça aurait été très bizarre en termes de scénario, vu la demi-finale, comment ça se termine, enfin le show de demi-finale, fallait que toutes les planètes s'alignent, fallait qu'il gagne, fallait qu'il y ait des sourires sur toutes les lèvres. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la fin. Même la célébration, hein, il y a très peu de personnes qui se sont levées. Non, franchement, c'était solide. C'était solide. Mais voilà, faut que je dise les termes. C'est pas parce qu'on est au Japon que je vais faire le bandeur de Japon en disant c'était excellent de A à Z. Le match est solide. Si on parle que de J1 sur ce show, oui, le match est solide. Par contre, le show en lui-même, faire tout ce temps-là pour arriver à ce match-là, avec autant de remplissage, je trouve que dans la structuration de la carte, ils auraient peut-être... Il y a des choses à revoir pour moi. Pour moi, il faut présenter de meilleures cartes. Mettre autant de tags comme ça, qu'on pas vrai... Alors si, ça tisse certaines rivalités, mais tu veux pas faire une carte où il y a que des tags à la fin, c'est ta finale en fait. C'est en Je... termes de... C'est pas équilibré en fait, c'est ça le truc. En fait, C'est... je te rejoins sur ce point, et tu as raison. Encore une fois, moi, c'est quelque chose qui ne m'étonne pas. C'est vraiment la manière de fonctionner New Japan.
Ça fait des années qu'ils ont cette formule. Et je pense que eux se satisfont de cette formule et que le public japonais semble se satisfaire aussi. Maintenant, c'est vrai que pour les Occidentaux qui essayent de se plonger dans le produit New Japan, là, moi, le meilleur conseil que je peux vous dire, c'est regarder que la finale. En fait, moi, je n'irais même pas jusqu'à dire ça parce que le rendu télé, je sais pas comment ça rend. Moi, j'étais dans l'arène, donc parfois c'est un autre rendu. Bien sûr. On a déjà eu la preuve, hein, parfois il y avait des Oui. shows, il y avait des gars qui étaient dans la salle, ils l'ont trouvé excellent, nous de l'autre côté on trouve ça éclaté au sol, donc je sais pas. Mais oui, si demain il y a un mec qui me dit écoute, là j'ai 2 heures devant moi, est-ce que tu me conseilles de tout rattraper? Bon, en 2 heures il aura pas le temps, je lui dis regarde juste la finale frérot, regarde juste la finale, te casse pas la tête. Donc oui, je suis d'accord avec ça. Est-ce que tu veux qu'on passe à la note tout de suite? On peut passer à la note de suite, oui. Ou à moins que tu aies quelque chose à rajouter Non, juste, tu avais souligné la foule et moi, c'est vraiment ça qui m'a marqué. C'est que j'avais l'impression d'avoir une ambiance, au-delà du catch, d'avoir une ambiance sportive. Genre, j'avais l'impression que le public soutenait, pas un catcheur, soutenait une personne comme tu pourrais soutenir dans un combat de MMA. Mais je vais te dire un truc, Fabrice. Moi, en fait, le public japonais me donne l'impression. En fait, ils me font croire à ma suspension d'incrédulité. T'as vraiment l'impression de voir un vrai sport dans cette salle. Alors, moi, il nous a expliqué que dans cette salle, en fait, il y a notamment du sumo Exactement. qui est présenté. Donc là, ce sont de vraies compétitions. Il y a pas de scénario. Là, je suis désolé, les Japonais sont tellement à fond dedans, tellement passionnés. D'ailleurs, très peu de merch VVE, hein. Oui. Il faut le dire, ou même à UW, hein, il y en a quelques-uns, mais c'est rare. Ils sont tous avec du merch japonais, New Japan. Et ils respectent, hein. Moi, j'ai pas vu de Stardom, par exemple. Il n'y a pas un mec qui va sortir. Si, alors Stardom, il peut-être. me semble pas en avoir vu, ouais. Peut-être. Alors après, je connais pas tous les merch, mais je veux dire, tiens, un t-shirt avec marqué Stardom, tu vois, par exemple. J'en ai pas vu. En fait, ils sont respectueux. Je viens chez New Japan, j'ai du merch chez New Japan. Mais oui, le public, il te fait rentrer dans le show. Et puis en termes de production, c'est vrai qu'on n'en a pas peut-être trop parlé sur le G1. Le jeu de lumière, incroyable. Ce que vous voyez à la télé, en fait, pour moi, c'est un quart de ce que vous voyez de la salle. La salle, en fait, est très grande, très spacieuse, très belle, très lumineuse. Les sièges sont rouges. Et en fait, là, sur Twitter, avant de lancer le podcast, j'ai un peu regardé le rendu. Et je me dis, oh putain, mais c'est pas ouf, en fait. Enfin, le rendu, c'est très éclairé. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, on voit pas la salle. On a l'impression que c'est dans une salle noire et en fait, on a l'impression qu'elle est plus petite qu'elle n'y paraît. Mais en fait, elle est très grande, elle est très haute et on n'a pas ce rendu télé, c'est dommage. Et C'est puis dommage. surtout, c'est une salle qui laisse sa place au catch. Dans le sens où c'est pas comme à la VVE, ou même c'est un peu le cas aussi chez All Elite, où tu as des rampes d'entrée, tout ça, et tu as cette impression où une partie plus ou moins grande de la salle est réservée à l'extra catch, donc les entrées, la mise en scène. Non, là, tu as un ring au milieu, 4 chemins, le reste, c'est public. Oui. Et c'est vraiment, ouais, t'as juste un espace pour du catch et après, c'est que les fans. Oui, après, c'est que des publics. On rappelle qu'il y a des box, donc ce sont des espaces où les gens peuvent allonger leurs jambes. Alors, ils s'allongent pas. Moi, j'ai vu personne être avachi. Ils sont, en fait, même de tout en haut, nous on était, parce qu'on était au dernier rang cette fois-ci. Qu'on salue d'ailleurs. Oui. J'ai vu personne avachi en fait. Il y a personne qui a logé, ils sont tous assis. En fait, t'as l'impression qu'ils sont assis sur des sièges. C'est ça. Mais en fait, quand tu regardes de plus près, non, non. Mais tu vois, même genre rendu télé, je ne pense pas que ça tu le vois. Les gens dans les box, Ouais, non, en fait, tu vois juste des gens qui sont assis sur des chaises, par terre. Mais les gens qui sont dans les box, tu captes pas ouais, tant non, que je ça, pense vu que pas, la ouais, lumière est éteinte. Mais du coup, voilà. Du coup, la note sur 10, Fabrice, qu'as-tu pensé de ce show? c'est compliqué de noter un show comme C'est ça. compliqué, parce que même moi, j'ai pas réfléchi à la note. Là, C'est... je En vais fait, devoir réfléchir tout de suite. la finale m'a fait passer un excellent moment. Et pour moi, c'était l'objectif de ce show aussi. Donc, je peux pas mettre une note catastrophique à ce show parce qu'il y a quand même cette finale. On a quand même un gros retour avec Jeff Cobb. Mais maintenant, il y a beaucoup de remplissage. Donc, je pense que dans l'euphorie, j'ai envie de donner un 7, malgré tout. Oui. C'est une note qui me semble quand même adéquate à la situation. Mais je suis d'accord que ce 7, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup influencé par le dernier match qui est excellent. Alors, les gens, quand on fera le débriefing de toutes les notes, ils vont se dire, mais pourquoi il a mis cette note, lui? C'est un malade mental. Ça va vous choquer, mais je mets de 6.
Parce qu'en fait, c'est le show qu'on note. Et même si... Alors, si il y avait 3 autres matchs qui étaient du même calibre que le main event, on serait dans les 7, 8, 9. Mais là, je suis désolé, tu peux... Enfin, non. Non, non, non. Le reste de la carte, c'est pas nul une nouvelle fois, c'est juste que c'est mal... Enfin, selon moi, c'est peut-être moi qui arrive avec mes standards américanisés et du coup, j'ai du mal à fit. Mais je pense que même un mec qui aime l'univers du catch japonais, est-ce qu'il aime voir autant de tags? Oui et non. Je pense que des personnes comme moi, comme le fan qu'on a croisé avant le show, Ouais. qui est très branché New Japan, Ouais, lui s'y attendait en fait. lui s'y C'est attendait sûr, il s'y et attendait. même dans ce cas-là, tu rentres dans le lore. Oui. Genre, T'acceptes le produit tel c'est qu'il est en ça. fait. Et Oui. puis, t'as toujours des petits trucs dans les match tags que t'as envie de voir. Moi, il y avait toujours des Oui. Ouais, confrontations que j'ai envie de c'est ça, les voir. petits match-up. C'est ça. Mais tu vois, c'est pas assez en Mais fait. c'est pas assez, je suis d'accord. C'est ça, c'est du petit grignotage. En plus, parfois quand ça commence à péter, c'est en fin de match. Et ensuite, il s'arrête parce qu'il faut pas tout donner, ça sera pour un autre show. En fait, c'est comme si, et c'est une dinguerie ce que je vais dire, c'est comme si en fait, je vais mater un film Avengers, mais en fait, avant le film, on me montre 10 bandes annonces. C'est un peu le cas déjà au cinéma. Ouais, j'espère. Et le film Avengers, en fait, on m'annonce une durée de 2h30, mais au final, le film, il dure 1h20, tu vois. Même si c'est 1h20, ça me tabasse, c'est trop bien. C'est que 1h20, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, Je comprends, oui. j'en voulais plus. Alors non, les gars, comme... je sais que certains vont dire, putain, Rassi, il chipote, vas-y, il casse la tête, il est au Japon, on profite. Mais j'ai profité. Après, c'est vrai que j'étais enrhumé, j'étais malade. Je vais pas vous mentir, j'étais malade de zinzin. Mais voilà, le show s'appelle G1 Climax. Et ce qu'il y avait de G1 Climax, c'était à la fin, ça a duré une trentaine de minutes. Non, mais Tu vois le délai ou pas? je vois ce que tu veux dire et encore une fois, Moi, il y a un mec, si un mec il est contre. Si un mec il veut me prendre là en débat et dire ouais, tu dis de la. Il y a pas de souci, on vous invite, les gars, hein, mais. C'est pas je veux tacler pour tacler, je dis ce que je ressens. le problème c'est qu'on peut même pas te dire tu dis de la merde parce que ce que tu dis est vrai. Bah oui. C'est juste après, ben forcément, on va avoir un ressenti qui va être différent entre quelqu'un qui découvre le produit, quelqu'un qui est habitué à ce produit. Moi, j'estime en tout cas faire partie de ceux qui sont habitués à ce produit. Hmm. Donc quand je vois une carte comme ça, ben, je sais à quoi m'attendre. Et j'ai pu picorer ce que je voulais picorer dans mes petits match tags. Voilà, bon, le premier, j'ai quasiment rien retenu, bien sûr. Mais voilà, j'aime toujours, moi, voir ces Young Lions un peu évoluer dans leur match tag, j'aime bien. Ok. Surtout quand tu sais que, voilà, 5 ans après, les gens peuvent devenir des stars. Oui, Hein. oui, totalement. Tu peux dire j'y étais, je l'ai c'est ça. vu. Mais tu vois, même là, j'ai allumé Twitter. Mon algorithme, qu'est-ce qu'il m'a montré? Jeff Cobb, Et et la finale. Bien sûr, non, mais Voilà. totalement. Et je t'assure, j'ai scrollé, j'ai fait exprès, hein. C'est pas moi qui influe Ah non, l'algorithme. mais- L'algorithme automatique. J'ai rien vu des tags dans mon algorithme. Mais, Il m'a montré que la finale et Jeff Cobb. mais je vais même te dire, les 3 quarts des gens qui vont vouloir regarder le show juste pour avoir les résultats de la finale, pour regarder que la finale. C'est ce que j'allais te dire. Moi, je pense que ceux qui vont rattraper le show, là, on est dimanche, hein, ils vont se dire, frérot, je vais mater la finale. Je pense que tu regardes pas le show en live, Tu mates que la tu finale. mates que la Tu finale. mates que la finale. Et moi, Et j'avoue, tu mates aussi le retour de Jeff Cobb. c'est ça, parce que tu sais que c'est arrivé. T'as peut-être été spoilé. Voilà. Voilà. Donc, ouais. Dis-toi, quand moi je rattrapais, que ce soit dans l'avion, dans le train, les journées du D1 précédentes, Mais toi, t'es... je skippais toujours les match tags et je me... Ah, on y vient, on y vient, voilà. Voilà. Mais j'avoue, Voilà. quand j'ai rattrapé mon G1, je regardais que les matchs de tournoi. Parce que le show s'appelle G1. Tu regardes pour le C'est G1, point barre. C'est pas compliqué à comprendre, hein. C'est Après, ça. tu peux te laisser tenter de mater un tag. Tu te dis, ah, il y a un tel, il va rentrer dans le tag. Je regarde. Mais en fait, il y a trop de tags. Non, mais totalement. Et moi, je sais que les shows Japan, des fois, je vois des match tags. Je sais toujours que je vais avoir des trucs à picorer. Mais ça va pas être le truc le plus intéressant. Faut l'avouer. C'est le problème des cartes New Japan. Maintenant, j'estime que voilà, c'est leur manière de fonctionner. Ils sont contents avec ça. Et pour moi, ça leur réussit aussi. T'as raison. En fait, il faut le préciser, qu'on est sorti. Moi, j'ai pas vu de gens énervés. J'ai pas vu de tête vénère. J'étais content. Les gens, ils étaient contents. Hein. Ils ont... Tu vois, c'est ça. C'est 2 univers, en fait. Hein. C'est 2 salles, 2 univers avec moi. Hein. C'est... Non, ils étaient satisfaits. Parce qu'ils sont habitués. Ils sont là. Ça a toujours été comme ça. En plus, ça se termine sur un happy ending. D'ailleurs, on a oublié de le préciser. Mais Oyowa,
Il fait tout le tour ensuite de l'arène. Donc il va au niveau des box, il monte les gradins. Alors il va pas tout en haut des gradins, mais il monte gradin, on va dire, premier niveau, Bien sûr. à la limite du deuxième étage. Et il zigzague, voilà, il fait des photos. Il va marcher, il va croiser une femme. Ah, on peut faire un selfie. Allez, on fait le selfie. Il y a un ado. Ah, tu peux me signer ça? Bon, j'ai vu personne faire ça, mais c'est un exemple. Limite, il y a un nouveau-né, tu lui files, il va le prendre, il va le dorloter. Enfin, moi, je trouve cette proximité avec le public vraiment stylée. Il Exactement. y a un vrai amour qui est envoyé par le public et de la fédération vers le public aussi. C'est vraiment un amour où ça marche dans les deux sens. C'est papa et maman qui s'aiment, tu vois. Exactement. Et puis, je l'avais dit hier dans la preview qu'on avait faite. Pour moi, avec cette finale qui opposait deux personnes de la jeune génération, New Japan avait dans les mains l'opportunité de créer une star. Oui. Et au vu des célébrations après le match, pour moi, pour l'instant, la mission est réussite. Après, bon, il y a eu une annonce qui me fait dire que j'ai peur que voilà, il lâche un peu ce projet et c'est dommage. Ah oui, concernant Concernant quand on va Wrestle faire la Kingdom ouais, qui n'aura exactement. pas son match de championnat avec le vainqueur du G1. C'est ça. Mais en tout cas, au vu des célébrations, moi, clairement, Ryo Ewa est devenu une star. J'étais dans le train avant les demi-finales Moi, j'ai une question à te et poser là, ça après. y est, je suis dedans. Ok, d'habitude, souvent les vainqueurs du G1, on peut les voir se produire en Occident, notamment VVE ou AEW. Est-ce que tu le vois dans moins de 5 ans faire le passage de Non. manière sérieuse de l'autre côté? Non, Ryo Ewa, pour moi, fait partie, et je pense que c'est le cas aussi des, peut-être pas Yota Tsuji, mais en tout cas des trois autres membres de sa génération. Donc Yua Uemura, qui est son adversaire de la finale, Shota Umino, qui est blessé actuellement, et du coup, si on compte le quatrième Yota Tsuji, pour moi, ces quatre catcheurs ont, sont d'un produit 100% au Japan et resteront toujours au Japon. Comme Naito a pu rester au Japon. Pour moi, c'est des catcheurs qui, tant que tout se passera bien, ils seront au Japan. Si jamais leur contrat se termine, il n'est pas renouvelé, quoi que ce soit, ils iront catcher ailleurs, mais au Japon, à la Noah, tout ça. Mais ils resteront au Japon. Par contre, ça sera vu comme des légendes au Japon à la fin de leur Oui, carrière. Ça, oui, c'est certain. totalement. Mais non, ils iront pas du côté d'AEW. Encore plus cette génération-là qui a été bercée par AEW qui vient et qui prend les main eventers. Oui. On sait que Tatsuji il a déjà eu quelques déclarations pas très gentilles envers AEW. Tu peux... Bah, lesquels? Ben, comme quoi, justement, il a estimé que ces catcheurs qui signent du côté d'AEW, enfin voilà, que pour. Il a estimé que New Japan était un peu dévalorisé dans le partenariat, Ah, et notamment tout ce qui est autour des Forbidden Door et tout ça. je crois qu'on l'avait déjà dit ça Et dans on en avait un... déjà parlé Ça me dans un rappelle un podcast, en TTC effet. podcast où on avait déjà plus ou moins ce débat. Non, on en avait déjà parlé à l'époque des déclarations. Mais oui, Yota Tsuji, il était quand même assez amer là-dessus. Et je pense que ses camarades de sa génération le rejoignent un peu. Et là, on a vraiment l'air d'avoir des héritiers du style New Japan. Et pour moi, ils vont rester au Japon. Ah, je suis déçu, donc t'es en train de me dire que Oyowa n'est pas le partenaire mystère de Shinsuke Nakamura, je suis dégoûté. Non, mais je pense qu'on a un ancien de New Japan qui est partenaire mystère de Nakamura. Non, non. Une petite bombe, voilà. Une ticking time bomb. Mais j'ai vu sur le Twitter français, et on va conclure après, il y a des gens ils disent ouais c'est un peu raciste, comme par hasard Shinsuke, ils l'ont mis en équipe avec un autre japonais. Mais en quoi c'est raciste? Enfin, je trouve les gens ils vont trop loin. Tu vois, les fans, je trouve parfois. Alors je peux comprendre que tu sois pas fan de l'idée, mais le mot raciste, je pense qu'ils vont trop loin là. Je pense que le mot raciste est peut-être pas bien employé en effet. Après, il y a quand même cette utilisation un peu cliché des Japonais du côté de la VVE. Oui, oui, ça. Et c'est souvent soit on les met en équipe ensemble, soit on s'en sert un peu pour faire les guignols. À moins que je t'appelle Asuka ou Yoshirai maintenant, enfin Yoskai. Sinon, bah, t'es vu comme le guignol de service. Bah, c'est vrai que tu vois, par exemple, pour comparer avec la EW, les Japonais sont pas tous ensemble, tu vois. C'est des clans assez, entre guillemets, mixtes, tu vois. Ils se mélangent avec des Occidentaux, des anglophones. Donc, ouais, non, c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est vrai qu'ils sont assez originaux. VVE, c'est vrai qu'ils ont tendance à faire des match-up origine par origine. C'est vrai. Après, de là à dire c'est raciste, je comprends l'idée, je sais pas si c'est vraiment le cas. Parce que VVE, ils ont beaucoup de casseroles, hein, on va pas se mentir. Mais écoutez,
le principal, c'est que Oyowa, son avenir est tout tracé. Malheureusement. Pourquoi Bah, parce que du coup, il est tout tracé, mais pas pour Wrestle Kingdom. Oui, bon, ça, oui. Toi, t'es déçu à ce niveau. Ah, moi. Non, mais je comprends. Avant, c'était une tradition, et là, ça l'est moins. Avant, c'était obligatoire, on est d'accord. Avant, le C'était- vainqueur du G1 allait du main event. Voilà, tu pouvais pas choisir, c'était comme ça. Maintenant, tu peux. En fait, c'est comme un cash-in, en fait. Maintenant, c'est un contrat. C'est ça. Et t'as combien. T'as un an, du coup, pour Non, décider, non? Allez, En fait, ça n'a jamais été clarifié, Ah, ça. bah voilà. Dans l'idée, ça a toujours été le vainqueur du G1 va dans le main event de Wrestle Kingdom. Mm. Et normalement, tu choisissais le championnat que Non, tu mais voulais à ce En moment-là. plus, je suis obligé de te couper. L'année prochaine, c'est le 55e anniversaire ça. et ils le font pas. C'est ça. Et il y avait eu une exception à cela. Donc, mais ça avait quand même été un challenge à Wrestle Kingdom. Mais c'était pas le vainqueur du G1 cette année-là n'avait pas main eventé. Mhm. C'était l'année où Naito gagne le G1. Ok. Et il challenge c'était Nakamura, je crois. Et cette même année, t'as Tanahashi contre... Non, il challenge Okada, et cette même année, t'as Tanahashi contre Nakamura. Et il préfère Tanahashi contre Nakamura. Il y a un vote du public, d'ailleurs, pour savoir quelle place a le match dans la carte. Et c'est tout ce qui amène le côté Ingrid Bless après de Naito, qui prend mal la décision d'être... on va dire, balayé un peu du main event. Et sinon, ensuite, ça a toujours été dans le main event de Wrestle Kingdom, jusqu'à Zack Sabre Jr., qui décide de challenger pour être à Royal Quest en tant que champion. Et je crois que durant le Covid, j'avais eu aussi l'histoire de Ibushi qui avait perdu son droit au G1, mais qui avait quand même fait le main event parce que c'était un main event sur 2 nuits. Et donc, du coup, la première nuit, ça avait été Jay White, et la deuxième nuit, Ibushi. Mais voilà, sinon, ça a toujours été le vainqueur de G1 va Wrestle Kingdom pour le titre. Très bien, bah écoutez, on a explosé le temps de 2 minutes, mais c'est pas très grave, c'était la finale, je pense que vous nous excuserez du délai dépassé. Pour ce court épisode, nous on se retrouve pour le 6e et dernier épisode des shows de catch au Japon avec le show de la Stardom. Exactement. Et là, je vais totalement découvrir, au même titre que Marvelous et Marigold. Donc, malheureusement pour toi, ça sera encore une journée de tournoi. Donc beaucoup de... Alors, peut-être pas beaucoup de tags, je ne sais pas encore. On avait ce débat avec Mo justement avant de commencer l'émission. Est-ce qu'on aura que les playoffs? Est-ce qu'on aura les playoffs et les quarts de finale? Mais voilà, en tout cas, on est sur une journée de championnat, donc il y aura potentiellement quelques matchs tags au début de la carte. Ok. Bah écoutez, je vais découvrir cette fédération. Alors je connaissais deux noms, mais j'ai jamais regardé. Voilà, je dis la vérité. Mais c'est aussi le but du TTC Podcast, c'est de parler de tous les horizons, de regarder les fédérations. Moi, ça m'est déjà arrivé de découvrir des fédérations et d'en dire du bien. Hein. Donc on verra comment ça va se passer. Ça sera notre avant-dernier jour d'ailleurs au Japon. Bon, toi, ça sera avant-avant-dernier. Et puis voilà, on a hâte de faire le débriefing. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis ensuite, après ça, on se retrouvera pour des épisodes plus traditionnels. Et puis en septembre, on partira sur une nouvelle formule. Messieurs, je vous souhaite une excellente fin de journée ou bonne journée. Je ne sais pas à quel moment vous écoutez ce podcast. On se retrouve pour le dernier épisode 6/6. Prenez soin de vous, on se dit à plus. Peace. Peace.